Give him glory, give him honor, give him adoration. Magnify the name of the Lord this morning. Magnify the name of the Lord this morning. It has pleased him to bring us into his presence. Give him glory, give him honor, give him adoration. Exalt the name of the Lord this morning. Father, we thank you. He's able. We are looking at Job chapter 16 verse 12. Nous considérons Job chapitre 16 verset 2. 12. 16, 12. Oui, 16 verset 12. And Ezekiel 34 verse 16. Ézéchiel 34 16. Looking at Oga Job. Nous regardons le patron Job. Remember, I'm saying this morning that the message for us this morning is a message of hope. Et je voudrais nous rappeler que le message de ce matin est un message d'espoir. And I want to tell somebody, if you are downcast, et si tu es abattu, en fait, si tu es du genre, the word of God before us will revive you this morning in the name of Jesus. La parole de Dieu qui est au-devant de nous va te revitaliser ce matin au nom de Jésus. Job 16 verse 12. Job 16 verset 12. Job 16 verse 12. Dieu est venu trouver la paix où je vivais. Il m'a saisi la nuque, il m'a jeté à terre, il a fait de moi la cible de ses flèches. I'm reading from New Living Translation. Listen very well. Et écoutez attentivement, It's Job that is talking. Ça, c'est Job qui s'exprime. I was living quietly until he shattered me. Donc, je vivais en paix jusqu'à ce qu'il me déboussole. He took me by the neck and broke me into pieces. Et il m'a fait de moi en morceaux. Then he set me up as his target. Et puis il m'a mis comme son but, comme sa cible. Il a fait de moi sa cible. I was just sitting my own sitting though. J'étais assis ma chose, comment dire au Cameroun. And he came and broke me into pieces. Et il est venu, il m'a brisé en 1000 morceaux. This he that Job is saying is talking to God. Et celui dont Job parle, c'est Dieu. Go to Ezekiel 34. Donc là, on va vers Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Ezekiel 34, 16. 34, 16. J'irai chercher la bête qui s'est perdue. Je ramènerai celle qui s'est écartée. Je penserai celle qui s'est blessée. Je rendrai les forces à celle qui est malade. Et j'éliminerai celle qui est trop grasse ou vigoureuse. Je dirigerai mon troupeau selon les règles de la justice. I want to tell us, Job is the one talking in the book of Job. Donc j'aimerais vous rappeler que c'est Job qui parle dans le livre de Job. And in the book of Ezekiel, it's God that is talking. Et maintenant dans le livre d'Ézéchiel, c'est plutôt Dieu qui Job parle. has said, I was just sitting in JJ and God came and scattered me, put me asunder. Et j'étais assis ma chose et puis Dieu est venu me déboussoler, il m'a amené un peu loin. And God is saying in Ezekiel, I will search for my loved ones and bring them home safely. Et ici dans Ézéchiel, Dieu dit, je vais chercher ceux que j'aime et je vais les amener en toute sécurité. Are we getting where we are going? Somebody is crying vers où on va. That is sitting in quietly and God came and scattered him. Quelqu'un se plaint, il a été assis sa chose et Dieu est venu le déboussoler. And Ezekiel, God is speaking in the book of Ezekiel. Anyone that I have put asunder, I will gather again. I will look for them and put them together. Et dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit tout ce que j'ai dispersé, je les ramènerai, je les mettrai ensemble. I will put them together and bring them home. Je les mettrai ensemble et les ramènerai à la maison. And anyone that has wound, I will bandage that wound. Et quiconque a une blessure, je vais poncer la blessure. A message of hope. C'est un message en fait d'espoir. Amen. By the end of this message, d'ici la fin de ce message, if you choose to be part of this message, si vous choisissez de faire partie du by the end of this message, d'ici à la fin du message, your hope will rise up. Votre espoir in the name of Jesus. Let's go back to Job 16, 12. Donc on repart à Job
16-12. I was sitting, I was at ease. I did not have me a problem. I did not disobey God. I am a righteous man. And God, you came and scattered me. J'étais assis, j'étais à l'aise, j'étais sans problème, j'étais un homme juste. Mais Seigneur, tu es venu, tu m'as déboussolé, tu m'as dispersé. I was just sitting, I'm a good man, I fear God, I'm a righteous man. But God, you came and scattered me. Seigneur, j'étais assis ma chose, je suis un homme bien, un homme de bien. Tu es venu et tu m'as mis en morceaux. I trusted in you, God. Je mettais ma confiance en toi. You are my redeemer. Tu es mon récolteur, tu es mon I did racheteur. nothing to deserve what I went through. Je n'ai rien fait pour mériter ce que j'ai traversé. But you took me like a rock and broke me down. Mais tu m'as pris comme un rocher et tu m'as jeté à terre. You stripped me of all the things I had in this world. Tu m'as ôté toutes les choses dont je disposais dans ce monde. You took away all the things I had. Tu as retiré tout ce dont je You even disposais. took away my children. Tu as même opprimé mes enfants. I am left now without a child. Je suis maintenant resté sans enfant. Even my own body is broken. Même mon propre corps est brisé. I have boils and ulcer everywhere in my body. J'ai des ulcères partout sur mon corps. I was a wealthy man, Et but des I became a poor furoncles. man. J'étais un homme aisé, je suis devenu un pauvre. Is there anybody at that situation? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui traverse ce genre de You choses? just have your. Tu étais assis ta chose. You were enjoying your life, Tu étais là, tu jouissais. living your good life, Tu vivais ta belle vie. and before you know, Et avant de t'en rendre compte, les problèmes sont venus. you are not even seen. Tu n'as même encore Some people will say this problem is happening to you because you did this, you did that. Job did nothing. Tu n'as même pas péché. Parce que les autres m'ont dit que ceci t'est arrivé parce que tu as fait ça, ça, ça. Toi, tu n'as rien fait. God did not only take his wealth, Dieu n'a pas seulement retiré God sa took all richesse. his children. Il a aussi ôté tous He ses did not enfants. only end with the children. Et ce n'est pas fini seulement avec les God enfants. afflicted him with boils, all kinds of boils and ulcers. Et Dieu l'a affligé de tout genre de furoncles et d'ulcères. Amen. And when you look at Ezekiel, Et lorsque vous considérez Ézéchiel, the same God who can raise up and can bring down. le même Seigneur qui peut élever et Saying rabaisser. that I'm going to go out and look for anyone in pain and I will bring that person Je home. vais partir chercher quiconque souffre et dans le mal. I will look for anyone even with wounds and I will bandage those wounds. Et je chercherai quiconque, même si la personne a des blessures, je vais penser les blessures. Ezekiel is telling us about the actions of God, the action God can take and God will take to restore us. Ézéchiel nous parle des actions que Dieu peut prendre et que Dieu va prendre pour nous restaurer. God is talking here that the good shepherd who is concerned about his sheep. Dieu parle ici comme un bon berger qui a à cœur ses brebis, Who is seeking to strengthen us and to lift us up from every pain. et qui est là pour nous fortifier et nous faire sortir de toute douleur. Who is seeking to strengthen anyone that is lost, anyone that is downcast, anyone that his heart is broken. God is in search of us this morning. Dieu nous cherche ce matin, il recherche ceux qui sont perdus, ceux qui sont abattus, ceux qui sont brisés. And the second part of that verse in Ezekiel 34 is saying that God will punish anyone who is maltreating those in need. Et la deuxième partie de ce verset dit que Dieu va punir quiconque maltraite ceux qui sont dans le besoin. So if you look at the book of Job, Donc si vous considérez le livre de it's Job, talking about a man who is broken. il s'agit là d'un homme brisé. When you go to Ezekiel, Parce que vous allez maintenant vers Ézéchiel. God is telling you that even though you are broken, He can make you whole again. Et donc là, Dieu est en train de dire, bien que vous soyez brisés en morceaux, il peut vous joindre, vous amener. I've come this morning to tell somebody that the broken pieces of your life can be put together again. Et je suis venu ce matin pour déclarer que les morceaux en lambeaux de ta vie peuvent être The ramenés. broken pieces of your life can be made whole again. Les morceaux dispersés de ta vie peuvent être ramenés entiers. Brethren, as a human being, as a child of God, the graph of our life does not always go in ascending order. It can
come down. Alors, comme un être humain, même comme un enfant de Dieu, le schéma de notre vie ne va pas toujours avec une ascension. Ça peut aussi That was the être case. Job was going up, and before he knew, he began to come down. Et c'était le cas de Job. Il était en train de s'élever et avant de s'en rendre compte, il commençait à descendre. When you say someone is broken into pieces, what are we saying? Lorsqu'on dit que quelqu'un est brisé en mille morceaux, qu'est-ce que cela sous-entend? You're saying that there are things in your life that are destroyed. Cela implique qu'il y a des choses dans ta vie qui sont détruites. You're saying that you are downcast. That was the case with Job. On dit que tu es abattu, ce qui était le cas de You're saying that the person is frustrated with life. Nous déclarons que la vie de personne est He's frustrée. rejected, he's shattered, he's scattered. Elle est complètement dispersée, elle est complètement brisée. And when you look at a man being made whole in the book of Ezekiel, Et lorsque vous voyez un homme être redevenu entier, you see that it's a man that has been renewed. et vous constatez que c'est quelqu'un qui a été A renouvelé, person that has been formed, transformed. une personne qui a été A person transformée, that has been restored. quelqu'un qui a été restauré, The one that has been made perfect again. quelqu'un qui a été rendu parfait The one that de is nouveau. living in hope and joy. C'est quiconque vit dans l'espoir et dans la Because Jeremiah 29:11 says, I know the plans I have for you. Jérémie 29:11 déclare, je connais les plans que j'ai. Even though Job was scattered, Bien que Job ait even été though he was shattered, abattu, God knew the plan he had for him. Dieu connaissait les plans qu'il avait pour lui. And I want to tell somebody this morning, Et j'aimerais dire à no matter the situation of your life, no matter the stage that you are, de ta vie, there is a plan of God for your life. il y a un plan de Dieu sur ta And what vie. is that plan? Et lequel est ce It's a good plan. C'est un bon plan. God wants to see you happy. Dieu souhaite te voir. God wants to see you healthy. Il souhaite te voir. God wants to see you fulfill Il destiny. veut te voir accomplir. And that will be your portion in the name of Jesus. Cela sera ton partage. 1 Peter 5:10 says God wants us to share the eternal glory with Him. 1 Pierre chapitre 5 dit que Dieu veut que nous partagions la gloire éternelle avec lui. So this morning I come to tell somebody, Donc ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, God will restore you. Dieu va te restaurer. God will support you. Dieu va te soutenir. God will strengthen you. Dieu va te He fortifier. will place you on a solid Il foundation. va te placer sur une fondation No solide. matter how broken you may be, Quel qu'en soit le prisonnier, if you don't give up, il ne va pas t'abandonner. if you don't give up, Si toi aussi tu n'abandonnes He pas, will make you whole again. il va te rendre entier de toi. God will not give up on you. Dieu ne va jamais God will not t'abandonner. reject Il you. ne te rejettera God pas. will not conclude about Il you. ne va pas arriver à une conclusion à ton sujet. It can be that some people have already pushed you aside. Ah, who is this one? This one is a nobody. God cannot conclude about you. Il ça se peut que In the name of Jesus. que qui est celui-là. Because He is the only one with the final say about our lives. C'est lui seul qui a le mot final sur nos vies. So the broken pieces of our lives Donc les morceaux brisés de shall nos be vies made whole in the name of Jesus. entier au nom de Jésus. When you say the broken pieces of a man's life will be made whole, what Alors, do you say? lorsque What are nous we disons que les morceaux brisés de la vie de quelqu'un redeviendront entiers, Number one. Number one, we're saying that that man will not end up in a pit. He will not end up in shame. Ça veut dire que ce monsieur ne va pas finir dans la honte, dans le ridicule, il ne va pas finir dans un puits. When you say the man is going to become whole, you are saying that the story of that man's life that you are seeing now will soon change. Et lorsque nous disons que cet homme va redevenir saint, c'est que l'historique de cet homme va bientôt changer. You are saying that man will soon receive help from God. Cela implique que cet homme va bientôt recevoir une aide. You are telling that man, don't mind what people are saying, don't mind what your enemies are saying. They don't have the final say concerning your life. Et donc vous êtes en train de te gêner pas pour ce que les gens racontent. Ils n'ont pas le mot de la fin au sujet de ta vie. Micah 7:8 is asking us not to rejoice over the affliction of anyone. Il est dit que nous ne devons pas nous réjouir sur l'affliction de quiconque. If you find a man fall, don't laugh over him because he will rise again. Mais si vous voyez un homme tomber, ne riez pas, ne vous moquez pas parce qu'il s'élèvera à nouveau. Don't
In the name of Jesus. When we are talking about a man who is into pieces, we are saying that anything that the devil has stolen can be restored. Lorsque nous disons que l'homme est en morceaux, nous sommes cependant en train de dire que tout ce que le diable a pu voler, cela pourra être restauré. When you look at John 10:10, lorsque vous considérez Jean, the enemy has come to steal, to kill, and to destroy. l'ennemi est venu voler, détruire. It may look like all is gone about me. Et ça pourrait donner l'impression que tout est foutu. It may look like when you look at me, you see only the work of the enemy. Ça se pourrait que quand tu me vois, tu ne vois que les œuvres de l'ennemi. No problem. What I know is that Jesus came to give me life and life in abundance. Sans souci, mais ce que je sais, c'est que Jésus est venu me donner la vie et d'ailleurs la vie en abondance. So when you say that a man is in pieces, you are saying that the Satan has afflicted the life of that man. But Jesus is there to give that man an abundant life. Donc si nous disons que l'homme est en morceaux, nous disons que Satan afflige la vie d'un être humain et Jésus est là pour donner la vie éternelle. When you say that a man's life is in pieces and God is going to make that man's life whole, you are saying that there is no situation that God cannot transform. Lorsque vous dites qu'un homme est en morceaux, mille morceaux, et que Dieu va restaurer ou ramener cet homme en entier, vous dites qu'il n'y a aucune situation que Dieu ne puisse arranger. There are some of us in some situations that we have concluded, this is how I am. That is not true. If that situation does not give God glory, God can still work on it and make it whole. Et donc, il y a certaines situations où nous avons conclu que c'est comme ça que nous sommes. Mais ce n'est pas vrai. Si Dieu est encore capable d'arranger cette situation à notre avantage. I want to tell us some essential things about being whole. J'aimerais nous dire des choses fondamentales au sujet d'être entier ou d'être saint. To say that a man is whole, De dire d'un homme qu'il est saint, oh, it's santé. one thing to know about wholeness. Une chose que vous devez savoir sur la plénitude en Is fait. that wholeness is not determined by man, it's determined by God. La plénitude n'est pas définie par l'homme, mais par Dieu. And God determines wholeness for his pleasure. Et Dieu détermine l'entièreté ou la plénitude pour son plaisir. Psalms 115 verse 3. Psaume 115, verset 3. It says, our God is in heaven and does as he pleases. Et là, il est écrit, notre Dieu est aux cieux et fait comme cela lui plaît. Brethren, God chooses to make a man whole. Bien-aimé, Dieu choisit de rendre un homme entier. And God makes a man whole for his pleasure. Et Dieu rend cet homme entier pour son plaisir. Genesis 29 verse 31. Genèse 29, 31. I'm telling us that when God wants to make you whole, he does not, people's opinion does not count. Et donc, je suis en train de nous dire que lorsque Dieu veut nous rendre complets, l'opinion des personnes n'a aucune importance. Genesis 29, 31 says that God opened the womb of Leah because people hated her. God opened the womb of Leah. Leah is the banner of Rachel. Ok, Léa. Ok. Donc Dieu, ici là dans Genèse, Dieu a ouvert l'accouchement pour Léa simplement parce que Rachel la détestait. I'm coming up with this scripture to say that there are many of us who are saying that, hey, this person does not like me. Hey, this my uncle would have given me money. Hey, this person, it has nothing to do with what. The more people are hating you, that is an attraction of God to make you whole. Et donc il y a plusieurs d'entre nous, la personne qui les déteste, l'oncle si on aurait pu faire. Non, j'essaie de nous dire que plus les gens vous détestent, c'est même encore plus une raison pour le Seigneur de te bénir. What we are saying this morning is that God makes a man whole according to his pleasure. Ce que nous disons ce matin, c'est que Dieu rend un homme complet ou accompli selon son plaisir. If God was going to move in that village where Leah was to ask if she should have children, everybody would have said, no, it's not the wife that Jacob liked. The other one, but because of hatred for her, God decided to open her womb. Et donc, je veux dire ceci, si vous vous déplacez dans le village là, pour demander comment ouvrir le ventre de Kéat, Léa et Rachel, dit que non, ce n'est pas la femme que Jacob aime, mais c'est d'elle, à cause de
de cette haine qu'on avait à son endroit, qu'on a ouvert, que Dieu a ouvert ses So entrailles. this morning, what we are saying this morning is that because of that hatred that people hate you, God will make you whole in the name of Jesus. Et donc, je suis en train de dire qu'à cause de cette haine que les gens vous font, Dieu vous rendra accompli dans le nom de Jésus. Once God wants to make a man whole, he does not need the consent of a human being. Parce que quand Dieu veut rendre un homme accompli, il n'a pas besoin de l'assentiment d'un autre être humain. Amen. Number 2 says the work of wholeness occurs strictly between the potter and the clay. Et donc, nous sommes en train de dire dans la partie 2 que c'est entre l'argile et le potier que ce travail d'accomplissement se fait. God is the potter and we are clay. Et donc, Dieu est le potier et nous sommes l'argile. It is between the creator and the creature. C'est entre le créateur et la créature. Between man and God. C'est entre l'homme et Dieu. Because Isaiah 64 verse 8 says we are the clay and God is the potter. Car Isaïe 64 dit que nous sommes l'argile et Dieu est le potier. We are the handwork of his hands. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Brethren, in case your life is not the way it is supposed to be, Bien aimé, au cas où ta vie n'est pas comme elle devrait être, because God is a potter, mais parce que Dieu le potier, if you depend on this God, si vous mettez votre confiance en he lui, can scatter you back and remove you again. et il est capable de te disperser et de te He repousser. can make you afresh. Il peut te ramener de nouveau. He can make you become like a new person. Il peut te ramener à être une nouvelle personne. Because he's a potter and we are the clay. Car il est un potier et vous êtes l'argile. Another thing about me being whole is that the one who forms you in your mother's womb can make you whole. Et une autre chose au fait d'être accompli, c'est que celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère peut te rendre accompli. Because the Bible says while we were still in our mother's womb, he knew us and he predestined us. Et parce qu'il est écrit que pendant que nous étions dans les entrailles de nos mères, il nous connaissait et il nous avait prédestinés. All the affliction, all the pain we are going, God is not absent. He is with us and he sees us and he will make us whole. Et toutes les afflictions, toutes les douleurs que nous traversons, Dieu ne ferme pas les yeux, il voit et il va nous rendre accomplis. When Job was in affliction, even his friends abandoned him. Even his friends mocked at him. But God made him whole. Lorsque Job était malheureux, même ses amis l'ont abandonné, même ses amis se sont moqués de lui, mais Dieu l'a rendu complet. The one who created you is ready to make you whole. Celui qui t'a créé In the name of Jesus. The one who formed you can reform you. That's what we are saying. Celui qui t'a formé peut te reformer. We are the clay and he's the potter. Et nous sommes l'argile, il est le potier. Amen. What are the areas of my life that need to be made whole? Quels sont les domaines de ma vie qui ont besoin d'être rendus sains? The area where A needs wholeness is not the one that B needs wholeness. Le domaine où A a besoin d'être rendu accompli n'est pas le même domaine pour B. Which area of your life is broken? Quel domaine de ta vie est brisé? Number one. Hein? Let us talk about the people whose lives are broken financially. Parlons de ceux dont les vies sont brisées financièrement. We are going to read that at home, but 2 Kings 4 verse 1 to 7. Donc à la maison, disons 2 Rois 4, 1 à 7. And I pray that anybody that has been that is living financially in pieces, God will make you whole this morning in the name of Jesus. Notre vie financièrement abattu en morceaux, que Dieu le rende entier ce matin. That Bible passage in 2 Kings chapter 4 is talking about the woman, the widow who was in debt with 2 sons. Et ce passage parle de la veuve qui était endettée avec 2 fils. And they said they were coming to take her son and the 2 sons for the money. Et on disait qu'on venait prendre ses 2 fils pour l'argent. After all, because she contacted God. Mais parce qu'elle a contacté Dieu. This woman was made whole. Cette femme a été rendue. She was able to pay her debts. Elle a été en mesure de payer ses dettes. She was able to live for the rest of her life. Elle a été en mesure de vivre le restant de sa She vie. became rich
Quiconque dans cette église doit de l'argent. And the people are after you. Et les gens là te poursuivent. As you depend on this God, Alors que tu comptes sur ce Dieu. God will make you rich and provide for you to pay your debts in the name of Jesus. Dieu te rendra aisé et te pourvoira pour que tu payes tes dettes au nom de Jésus. Amen. Because the Bible says in Haggai 2 verse 8 that gold is mine and silver is mine. Parce que la Bible dit dans le livre d'Agé que l'or est à moi et l'argent est à moi. This God who wants to make you whole is the owner of gold and silver. Ce Dieu qui veut te rendre complet est le propriétaire de ton étage. So in case our finances are in pieces, God will make us whole. Et donc au cas où nos finances sont en morceaux, Dieu nous rendra saints. Amen. The second set of people are the people who are broken into pieces in their health. Et donc le deuxième groupe de personnes, c'est ceux qui sont en mille morceaux à cause de leur santé. When you look at John 5 verse 1 to 11, Lorsque vous regardez Jean 5, 31 there is a story of a man who sat at a bowl for 38 years because he was sick. et vous verrez qu'il y avait un homme qui s'est tenu à côté de la piscine pendant 38 ans parce And qu'il you était also malade. remember the woman with the issue of blood Et vous souvenez-vous également de la femme à la who had gone everywhere, qui était allée partout, sold everything she had qui avait donné tout ce qu'elle avait to get healing but did not have any healing. pour être guérie, mais n'y arrivait But pas. this girl, Et ce Dieu, when she encountered this girl, lorsqu'elle a rencontré when le Jesus saw this man at the bowl, lorsque Jésus vit cet homme, when he received a touch from Jesus, lorsqu'il reçut une touche, he was made whole. il fut rendu. It is my prayer this morning. C'est ma prière ce matin. Any sickness in your body, Quelque maladie that dans ton corps, you are working money and spending in the hospital, et tu travailles à tu fais des dépenses sur la maladie. that you cannot buy clothes to wear on Et yourself, tu n'arrives pas à acheter les habits. you cannot eat food, Tu n'arrives pas à and you are manger. spending all your money in the Et tu hospital. devais dépenser à l'hôpital. It is my prayer this morning Ma prière de that God, you will have a touch with this God, et tu auras une touche de ce Dieu. and He will make you whole in the name of Jesus. The broken pieces of career can be La made whole. carrière brisée peut être restaurée. If you look at Luke 5:5, Voyez Luc 5:5. there is a story of Peter fishing all night and catching no fish. Il y a l'histoire de Pierre qui a pêché toute la nuit et n'a pas eu de poisson. All the people that are sleeping, by the time I ask you this message and you don't tell me, we know now. We will do what we usually do. Tous ceux qui s'endorment, d'ici à ce que je vous demande ce qui est dit et que vous le disiez bien, on fera We are saying that your career, if your career is in pieces, Nous disons que si ta carrière est en morceaux, the God who can touch every area of our life will touch your life in the name of Jesus. Dieu qui peut toucher tout domaine de ta vie, touchera. Our topic, we are looking at the life of Peter. Nous sommes en train de regarder. The Bible calls him a professional fisherman. Et la Bible l'appelle un pêcheur And the professionnel. Bible said there was a night he fished all night and caught no fish. Et il est dit qu'il y a une nuit où il a pêché toute la nuit, il n'a attrapé aucun In poisson. fact, he was not learning to catch fish. Et d'ailleurs, il n'était pas là pour. He was not learning to catch fish. Ce n'était pas qu'il était encore là. He has known how to catch fish. Il était déjà And he has professionnel. been catching fish. Et il avait déjà l'habitude. But there was an attack in his life in that area. Mais il y avait une attaque dans ce domaine dans sa But vie. when he had a touch from the master himself, Qu'il eut une touche du maître lui-même. Jesus told him, just throw the net on this side. Et Jésus lui déclara le filet de sang. And the Bible says he got a catch that he has never experienced Et la before. Bible dit qu'il a eu une pêche qu'il n'avait jamais eue. I pray for somebody. Je prie pour In quelqu'un. any area of your life, Quel que soit le domaine in de your ta vie. profession that you have been toiling and having nothing to eat, Et que dans ta profession, tu n'as fait que travailler et n'avoir rien à in manger. any area of your life Quel que soit le domaine de that you ta have vie. been living a hand-to-mouth life, Que tu ne fais que vivre à peine. that you are a profession at the end of the month you cannot have a franc left in your hand. Et que tu travailles et qu'à la fin du mois, tu n'arrives même pas à avoir un sou That dans ta vie. Jesus is going to touch you this morning. Que Jésus va te toucher ce matin. And you will call people to help you with the abundance. Et tu vas appeler les gens pour In t'aider. the name of Jesus. Broken pieces of your life in
in bondage can be made whole. Les morceaux brisés de ta vie dans la servitude peuvent être rendus entiers. When you look at Mark 5, Lorsque vous regardez Marc 1 to 15, 1 à 15, the story of the madman of Gadara l'histoire du long fou de Gadarène, was delivered from bondage il fut délivré de la because he servitude had a touch of the master. car il eut un toucher du It maître. is my prayer C'est donc ma that prière. any bondage, any pit that the enemy has put you, Quelle que soit la fausse, as quelle you que soit open la up to servitude, the portal of your life, alors que tu t'ouvres au pontier de ta you will vie, be delivered in the name of Jesus. I don't care how many demons are in your life. je n'en ai rien à faire du nombre de démons. I don't care how they enter your Je life. n'en ai rien à faire de comment ils sont The entrés. thing is that when they meet the power that is above that power, Et tout est que ce qu'il y a, c'est que lorsqu'ils vont rencontrer la they puissance will au-dessus beg de to cette leave. puissance, They will beg to ils leave. vont supplier de partir. And they shall leave you alone in the name of Jesus. Broken pieces of being lost can be put together. Les morceaux brisés d'être perdus peuvent être ramenés ensemble. When you look at Luke 5:11 to 20, Luke 15:11 to 24, Luc 15, 11 à 24, the story of the prodigal son. c'est l'histoire du fils A prodigue, child of a rich man. l'enfant d'un homme riche. Because of the handwriting of the enemy over his life, À cause de l'écriture de l'ennemi sur sa his vie, life was not whole again. His life was in pieces. sa vie était en mille morceaux, ce n'était Because plus he had ensemble. left the source of where he was supposed to be whole. Et parce qu'il avait quitté la source de là où il était supposé être And when he rendu en paix. had a divine visitation, he went back to his source. Et lorsqu'il eut une visitation divine, il repartit vers la source. There are children of God who are not even talking to their parents. Il y a des enfants de Dieu qui ne adressent pas la There are children of parole. God who don't know how their parents are doing. Il y a des enfants de Dieu qui ne savent même pas comment There are font. children of God that are begging to eat meanwhile their parents are living in affluence. Et il y a des enfants de Dieu qui mendient pour manger alors que leurs parents vivent dans la paix. It is my prayer this morning C'est ma prière. that as the Lord visits you, Le Seigneur te you dit, will go back to your source in the name tu of Jesus. rentreras vers ta source au nom de Jésus. What can God use? What are the channels that God can use to make my life whole? Quels sont les canaux que Dieu peut utiliser pour rendre ma vie entière? Amen. What we are saying this morning, brethren, is that no matter how dry, no matter how bad the situation is, God can revive that situation and make it whole. Et donc nous disons ce matin que quelle que soit la sécheresse, quel que soit le mal, le mauvais côté de la situation, Dieu peut la faire vivre et la rendre entière. I will just list them. Moi, je ne ferai qu'énumérer. God can use a prophet to talk to you about your situation. Dieu peut utiliser un prophète pour t'adresser sur une situation. In Hosea 12 verse 13, read Osée 12, 13. Osée 12, 13. God can use a prophet to talk to you. Dieu peut utiliser un prophète pour te parler. Number 2, God can use the word of prophecy. Dieu peut utiliser une parole prophétique. 2 Kings 7 verse 1 to 2. 2 Rois 7, verset 1 à 2. 2 Kings 7 verse 1 to 2. 2 Rois 7, verset 1 à 2. God can use the happening in your life at that moment to talk to you, a shaking. Et Dieu peut utiliser quelque chose qui survient à l'instant dans votre vie pour vous parler. You can read that in Haggai chapter 2 verse 6 to 7. Agé 2, 6 à 7. Number 4, God can intervene through a wind. Et God can use wind. Dieu peut utiliser le vent, le vent. If you look at the children of Israel, Si vous considérez les enfants in d'Israël, the book of Exodus, dans le livre d'Ésaïe, as they left Egypt, qui quittait les the gens, Bible says la Bible dit, God caused the wind to open the Red Sea. Dieu, il est écrit que Dieu a amené le vent à ouvrir la mer rouge. And God used the same wind to push their enemies into the Red Sea. Et Dieu utilisa le même vent pour pousser les ennemis dans la mer. Anyone that has been following us, Quiconque n'a fait que nous poursuivre. God will use his wind and drown them all in the name of Dieu Jesus. a utilisé son vent pour les noyer tous au nom de Jésus. God can use the anointing. Il peut utiliser l'onction. God can use the anointed. Il peut utiliser ceux qui sont loin. Now, what are the things I need to avoid? Quelles sont les choses que je devrais éviter? Because you have your part to play in order to be whole. Parce que tu as aussi ta part à
jouer, à faire pour que tu sois. For me to be made whole, I need to avoid these three things. Avant que je sois rendu entier ou en bonne santé, je dois éviter cette chose. Number one, you must not be fearful. Vous ne devez pas être craintif. The Bible says La Bible dit, in 1 Kings 19, 1-4, 1 roi 19, 19. despite the exploits that Elijah did, Si ce n'est pas les exploits qu'Élie fit, Ahab made Elijah afraid. malgré tous les exploits qu'Élie avait accomplis, Achab a fait peur. Until he ran, he was running and looking for where to hide. Et pourquoi il s'enfuyait, cherchant où se cacher. And I will say an ordinary woman made a mighty prophet to be afraid. Et je dirais une femme banale et un homme de Dieu puissant à avoir peur. If you are fearful, you cannot get some things from God. You cannot be made whole. Et si tu es chrétien, tu ne peux pas obtenir certaines choses de Dieu. Tu ne peux pas être rendu entier. Fear is one of the enemies of change. There are many fearful Christians. Et la crainte, c'est un des ennemis du changement. Il y a beaucoup de chrétiens craintifs. Because if you discover that your life is in pieces, you need to rise up and do something about it. Si tu découvres que ta vie a mille morceaux, il faut que tu te lèves et tu fasses quelque chose à ce propos. There are people who know that their life has a problem, and they know that if I pray, they know that if I go to this person, they know that if I do this thing, I can come out. The fear will not make them to start. Il y a des gens qui savent que leur vie est dans les problèmes. Et ça peut s'ils crient aussi vont vers telle ou telle personne, ça peut être décanté. Mais la crainte les empêche de commencer. Fear is an enemy of change. Et la crainte est l'ennemi du Some changement. people are even afraid to pray. Il y en a même qui ont peur de prier. Some are afraid to fast. Et certains craignent Some are de afraid of what people will say. Il y en a qui ont peur du candidat. I like to go to church, but you are afraid of what people will say. Mais tu as peur du candidat. Brethren, fear is an enemy of change. To be made whole, you must defeat fear in your Et pour life. être rendu saint, il faut que tu gagnes la Number peur. two enemy that hinders us from being whole is doubt. Et le doute est le deuxième ennemi qui nous empêche d'être rendus complets. Acts chapter 10, verse 9 to 20. Acte 10, 9 à 20. Anybody in doubt is separated from God. Quiconque est dans le doute est séparé de Dieu. Because it shows that you have no confidence in Him. Car cela prouve que tu n'as pas confiance en It Dieu. shows that you doubt even His promises for your life. Et ça prouve que tu doutes même de ses promesses sur ta vie. People who are doubtful at one time they are questioning the existence of God. Ceux qui sont dans le doute, à un moment donné, ils questionnent même l'existence de When you Dieu. read that Bible passage, you find that at one point Peter was doubting God. Et si vous lisez ce passage, vous constaterez qu'à un moment, Pierre doutait de Dieu. He was doubting God's provision. Il doutait des If you provisions. are trusting God to be healed, don't doubt. God can heal every kind of sickness. Et si tu fais confiance à Dieu pour la guérison, ne doute plus, Dieu peut guérir toute forme. If you are trusting God for provision, don't doubt. God can provide for all. Si tu fais confiance à Dieu pour la provision, ne doute pas, Dieu est capable. Because we are getting that silver and gold belongs to Him. Car nous savons que l'argent appartient à Dieu. Amen. So the first enemy to our wholeness is fear. The second one is doubt. The third one is our past experience. Et la troisième, c'est notre expérience passée. Matthew 25, verse 14 to 28. Matthieu 25, 14 à 28. There are some things we know that are standing as a hindrance to us. Et il y a des choses que nous savons qui se tiennent comme des empêchements à notre. In this Bible passage, you read the story of the talents. Et là, tu lis l'histoire des talents. And when you read that story, you discover that one of the servants was given one talent. Et vous constaterez dans cette histoire qu'un des serviteurs lui a été donné un talent. And that one had experienced a bad relationship with his boss. Et vous allez voir que celui-là avait traversé une mauvaise relation avec son patron. And when his boss was going out and gave him that talent, he began to remember, this my boss always harvests where he has not sown. Et lorsque le talent lui fut donné, il a commencé à se rappeler que le patron aussi, il aime toujours récolter là où lui-même n'a pas sévi. Do we get the story very well? Connaissons-nous
Tu es responsible. venu me tenir responsable. Because of something that has happened in the past. À cause de quelque chose qui est survenu dans le It passé. hindered him getting multiplied, getting encouraged, getting blessed, getting rewarded. Et cela l'a empêché d'être encouragé, de multiplier, de recevoir une récompense. There are some of us that when we want to do something, we say, hey, this Mama Bala, oh, this Mommy Jane, oh, this person, oh, Maria again. Parmi nous, quand nous voulons faire quelque chose, nous prononçons les noms de toutes ces personnes que c'est encore. But you have forgotten that that person God is using. No matter how you knew that person in the past, God has changed that person. Et quand vous oubliez que cette personne, Dieu l'utilise. Quelle que soit la manière dont vous connaissez cette personne de par le passé, Dieu a changé la personne. Or you start doing a thing, you remember, oh, I started this thing and failed. I started this one and failed. I cannot start again because I will fail. Who tells you? Et pendant que tu commences, j'avais commencé ça, j'ai échoué, l'autre j'ai échoué. Tu ne peux plus commencer quelque chose, encore échoué. You failed because you did not work with the potter. Et tu as échoué quand tu n'as pas travaillé avec le potier. Now that is the potter giving you instruction. Maintenant que c'est le potier qui te donne les dires, you will not fail again, tu n'échoueras plus. Let our negative past not influence our present. Que notre passé négatif n'influence pas notre Because présent. once God has spoken twice, have I heard? Là, Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu. The fourth point is pride. Quatrième, l'orgueil. 2 Kings 5, 1 to 12. 2 Rois 5, 1 à 12. Those of us who know the story of Naaman very well. Ceux qui connaissent l'histoire de Naaman très très bien. Naaman nearly missed his healing. His Naaman miracle a presque raté sa guérison because of pride. à cause de l'orgueil. Say, what kind of nonsense prophecy is this? Il dit que ce sont des bêtises. Are there no rivers in this place? Et s'il n'y a pas de rivière chez moi, There are better rivers here. il y a les meilleures rivières. Why will they be asking me to go and to dip myself in River Jordan? Pourquoi on va me demander d'aller me laver dans le fleuve du What Jourdain? kind of river is that? Ça, c'est même d'abord quel genre de Is it rivière. better than the rivers we have here? Est-ce que c'est mieux que les rivières que nous on a chez nous? He was looking at himself as a commander of an army. Il se considérait comme commandant d'une armée. Brother, sometimes when an instruction comes, you begin to tell, look at me, look at what they are saying that I should do. They owe me, do this, I cannot do it again. Et je dis à parfois, lorsqu'une instruction arrive, une directive dit que, ah pardon, regardez-moi, moi si, I cannot do this. je vais faire I cannot do this. je vais faire ça. I keep telling all of us, Je ne peux te dire à tous, the Redeemed Christian Church of God, God spoke to the founder while he was in the toilet. l'église de Dieu, la chaîne de Dieu, Dieu parla au fondateur pendant qu'il était aux toilettes. There are some of us who are very high up there, and I'm sure that God is even below them. Il y a certains d'entre nous qui sont tellement élevés que je suis convaincu que Dieu est même en dessous. We have not gotten what we are supposed to get because of pride. Nous n'avons pas obtenu ce que nous devions obtenir à cause de l'orgueil. Amen. Naaman nearly missed his miracle because of pride. Naaman a presque raté son miracle à cause de l'orgueil. Brethren, do your part and let God do his part. Bien aimé, fais ta part, laisse Dieu faire sa part. And be humble. Et soyez humble. How can I activate wholeness? Comment est-ce que je peux activer la This plénitude? is the core of this message. Ça, c'est même le cœur de ce message. Because hearing that God can make you whole, Parce que le fait d'entendre que Dieu peut vous rendre hearing that this is what has been done, et suivre que voici ce qui a été fait, without knowing how you should do it, sans savoir le comment le faire, you must recognize as a child of God that you need help. That's number one. vous devez d'abord admettre en tant qu'enfant de Dieu que vous avez besoin d'aide. Because if you look at the life of Job, Parce que si vous regardez la vie de all Job, that was happening, all the talking and everything that tous les Job was saying, tourments, tout ce qui arrivait dans sa vie, until he came to the point, jusqu'à ce qu'il arrive au he niveau was saying that God is the one who gave, que c'est Dieu qui a donné and he's the one that has taken. et c'est lui qui a pris. If he doesn't give back, no problem. Il ne regrette pas. You must recognize that where you are, the situation at hand, you cannot help yourself. Et il faut que tu admettes que la situation qui est là sous la main, It tu ne is peux pas t'aider. needless for you to think about an uncle, a brother, a father, or a mother. Think only your help coming only from God. C'est inutile de penser père, mère, frère, soeur, ton aide vient que de Dieu. Psalms 121 verse 1 says, you should lift up your eyes to the hill where your help comes
viens le secours. So if I want to be whole, Donc si je veux être I plein, must thank God. Father, I've come to the point I know it is only you I need. I need help from you. et donc je dois arriver au niveau où je dis Seigneur, je t'attends au niveau où je sais, c'est de l'aide dont j'ai besoin de ta part. Number two, we must be ready to give God glory. Il faut que nous soyons prêts à donner gloire à Dieu. If you look at Luke chapter 7, verse 11 to 18, Luc 7 et 11 à 18. the Bible says 10 lepers were healed. La Bible dit que 10 lépreux furent guéris. They were healed, and you could still find leprosy, scars of leprosy in their body. Et ils furent guéris, mais vous pouviez encore voir les cicatrices de la lèpre sur leur In corps. that account, the Bible tells us that one went back to God to say, Father, thank you. Et il est dit dans ce rapport que l'un rentra pour dire Père, merci. And the Bible says that one that went back to Jesus Et la Bible dit que celui qui repartit à Jésus pour dire merci was made whole. fut rendu saint. In the life of that one, you could not see any scar. Vous ne pouviez voir aucune cicatrice. Because when you are made whole, Car lorsque tu es rendu there saint, can be no scar il ne again. peut plus y avoir de And cicatrices. God will make somebody whole this morning in the name of Dieu Jesus. rendra quelqu'un entier ce matin au nom de Jésus. You must be ready to return to the source. Il faut que tu sois prêt à retourner à Be ready to l'origine. return to the source. Retourner à la source. The prodigal son realized that his life was not going ahead if he does not come back to his father. Et le fils prodigue s'est rendu compte que sa vie n'avançait pas s'il n'allait pas vers le And Père. he went back to his father. Et il rentra vers le Père. And his life became whole again. Et sa vie devint entière. It is my prayer this Mon morning prière ce matin. that if your life is in pieces, Ta vie est en mille morceaux. you recognize and tell God the only potter you have, your creator, that Father, I need help. Et que tu puisses l'admettre et dire au potier, le seul Père que tu as. It is needless going round asking help from men. C'est inutile d'aller à gauche à droite demandant l'aide humaine. Because if a man helps you today, he will not help you tomorrow. Car si un homme venait à t'aider aujourd'hui, il ne va pas And forcément only t'aider. God can help a man and make him whole. Et seul Dieu peut aider un homme et le rendre And entier. when whatever God has done for you, you must return to him and say, Father, thank you. Et quelque chose que tu as fait pour toi, il faut rentrer vers lui et le remercier. When you give glory to God, Parce que vous donnez he gloire à does Dieu. more. Il donne de That is why the one leper that went to say thank you was made whole. C'est pour cela que celui des lépreux qui alla dire merci fut rendu saint. The rest of the 9 they were healed, but they were not made whole. Les 9 autres furent guéris mais ne furent pas rendus saints. If you have shifted from this God, Et si tu t'es éloigné and you have been a Christian on and off, et tu as été un chrétien switch, he is your father like a prodigal son returned to your father, ton papa comme le fils prodigue rentre and he will make you whole in the name of Jesus. The truth is that if you return to God, he will not reject you. Et la vérité étant que si tu reviens à Dieu, il ne va pas te rejeter. God is not pleased when we are suffering. Dieu n'est pas content de nous voir. God is not pleased when we die. Il n'est pas heureux God de is nous not voir. pleased when our life is not satisfying to us and to Him. Dieu n'est pas content de ce que nos vies ne soient pas satisfaisantes. So if you return to God, Donc si vous no revenez à matter how your life is in pieces, He will receive you. quel que soit le niveau que votre vie est And He avancée, will make all the broken pieces et il va arranger tous in les the name of morceaux. Jesus. Paraventure, if you have not even surrendered your life to this God, that is the first step. You cannot return to the one you don't know. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas remis votre vie à Jésus, vous ne sauriez retourner vers quelqu'un Because d'autre. we are talking about returning if you have been born again and gone back astray, return to God. But if God, you have never had a relationship with Jesus, no matter how many times you have heard me say this, brethren, this is your last bus stop. Give your life to Christ this morning. Voici ton terminus dans ta vie à Christ ce matin. The truth is that He will reject you. He will not reject you. La vérité étant qu'il ne He will not saurait reject il you. ne va pas te rejeter. Don't mind what people are saying. Ne te jette pas de ce que les gens We racontent. don't know when you are going to start. We were studying Antichrist in the Sunday school. À l'école du dimanche, nous avons étudié l'Antichrist. And we know that Antichrist will fully manifest when rapture has taken Et place. nous savons que l'Antichrist va se manifester tout à l'heure lorsque And the Bible la says we don't know when this will happen. Et nous
Donc la Bible dit que nous ne savons pas quand cela se There are people who are sat in this church and have died. Il y a des gens qui se sont assis dans cette église. We don't know what life they where they are. Nous ne savons pas trop où ils se trouvent. Because it is only you and your God that you must be able to know that if I die now, I am going to meet my Creator. Et vous devez être en mesure de savoir que si je meurs maintenant, je vais rencontrer mon Is there anybody who want to surrender to Christ or Si want quelqu'un qui to veut redonner sa vie à dedicate their life back to God, qui souhaite redédier so that God can mend the broken pieces of their life? afin que Dieu puisse arranger les morceaux. In the area of finances, in the area of health, even in the areas I have not mentioned, God can bring every broken piece together. Tous les morceaux brisés, Dieu peut les ramener dans les finances, dans nos maladies, dans quel que soit, même la nation. There's nobody less than on our feet. Si des personnes veillons nous mettre sur As we begin to pray, commençons à prier. We are going to thank God for this word. Merci. But I thank you that it has pleased you that you want to make my life whole today. Seigneur, merci que cela t'ait plu de vouloir rendre ma vie en Thank you, Lord,